Depuis quelques mois, au cash converteur d'Herblay, c'est le branle-bas de combat. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Julien dirige depuis 2 ans cette franchise du géant australien. C'est le tout premier magasin qu'avait ouvert l'enseigne à son arrivée en France en 1995. C'est une fin de mois assez étrange, avec des annonces compliquées. On va voir ce que ça donne. Il ne faut pas désespérer, les gens sont là pour se faire plaisir, vendre des produits pour plusieurs raisons. Également, ils viennent se balader, faire un petit tour, continuer à les accueillir et de satisfaire le client, c'est important. Ok les gars, feu! Après des années en position dominante, Cash Converter a perdu sa place de leader. Pour la récupérer, l'enseigne doit faire un maximum de chiffre d'affaires et commencer par racheter le moins cher possible les produits que viennent lui vendre les particuliers. En ce moment, avec la crise sanitaire qui a fait basculer 1 million de Français en dessous du seuil de pauvreté, nombreux sont ceux prêts à se débarrasser de ce qu'ils possèdent. Ça doit faire 4 ans que je l'ai. À l'image de ce jeune homme, venu brader ses guitares et visiblement très ému. Oui, je vends ma guitare parce que je ne l'ai pas utilisée pendant très longtemps, puis je sais que je m'y remettrai jamais. Donc, du coup, j'en profite pour la vendre là, puis pour essayer de m'en sortir aussi dans la vie. Et alors, vous en voulez combien là? Alors là, pour les deux, peut-être 80 €. Puis après, on verra. Si elle est très regardante sur les prix, l'enseigne l'est également sur la qualité des objets qu'elle rachète. Ok, madame, merci d'être venue en magasin. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Une DS, une montre connectée et une imprimante. Chaque client qui vient vendre doit s'attendre à passer sur le grill. C'est vraiment des produits qu'à la maison, ils traînaient, vous les utilisez plus. Ça. Donc au lieu de ça s'abîme à la maison bêtement, on puisse quand même gagner un petit billet en plus. Mais pour gagner un petit billet, sa console doit être en état d'être revendue par Julien. Alors chaque article est minutieusement testé. Pour travailler ici, mieux vaut être touche à tout, afin de déceler immédiatement ce qui ne va pas. Aïe, Maria. Ah. Ici. Le ressort est cassé. Oh merde. Mais là, malheureusement, c'est éliminatoire. D'accord. Donc voilà. Au final, la cliente ne va récupérer pour ses objets que 30 € en espèces et 5 € en bon d'achat, que Julien va tenter de lui faire redépenser dans son magasin. Si vous souhaitez, vous pouvez dépenser dans la boutique aussi bien en culture ou que même mettre un petit peu plus, par exemple pour des enceintes connectées, un petit casque. Et il y a de quoi faire ici, car si les prix d'achat du magasin sont bas, c'est parce que ses prix de revente le sont aussi. Les articles sont vendus jusqu'à 50 % moins cher que le neuf. Il y a du choix. Il est à 130 €. Ça reste raisonnable quand on voit les prix au neuf et ils ont l'air très neufs d'ailleurs. Du comme neuf, sur lequel l'enseigne offre par ailleurs une garantie. En principe, tout devrait aller pour le mieux pour Julien. Mais voilà, à quelques mètres de chez lui, un concurrent lui fait de l'ombre. Installé à Herblay depuis 5 ans, le français Easy Cash n'en finit pas de bousculer son voisin australien. N'hésitez pas, madame, c'est voir quelque chose. C'est Mathieu qui est à la tête de ce point de vente franchisé. Et pour titiller son adversaire, J'ai pas mal de Oppo, j'ai pas mal de Redmi, j'ai pas mal de Huawei. il a pour principe Pourquoi ça, on essaierait plutôt de le mettre ici? Faut que tu foutes là les neufs. de ne jamais ménager sa peine. i7, 8e génération, 128 en SSD, 1 Tera en disque dur. Mais c'est sûr qu'il faut être organisé. Et... Déjà, c'est petit. Il y a dans le magasin un seul endroit où l'on n'a aucune chance de croiser Mathieu. C'est dans son bureau. Voilà le bordel organisé un peu. Mon mini bureau où j'y suis rarement, voire jamais. Voilà. Avec ses 120 franchises dans toute la France, Easy Cash est devenu leader sur le marché de l'occasion. Et Mathieu n'y est pas pour rien. Son magasin est celui de tout le réseau qui gagne le plus d'argent. Le jeune homme a de qui tenir. On est à 14 197. C'est son père Olivier qui a ouvert ce point de vente et qui lui a transmis la passion. Quand on a ouvert ce magasin avec mon père, je lui ai promis que je ferais tout pour être le plus haut possible. Et nous, c'est notre adrénaline. Nous, on est des compétiteurs, donc c'est ça qui est intéressant, de progresser dans chaque rayon. Notre métier, tous les jours, il faut se remettre à l'ouvrage et rien n'est acquis. Et voilà, on est des concurrents, il faut se battre. Demain, samedi,
Olivier et Mathieu ont la possibilité de pousser leur avantage sur leurs concurrents. C'est traditionnellement la plus grosse journée de la semaine. Des centaines et des centaines de produits d'occasion vont changer de main. Ce week-end, on se donne l'opportunité de cartonner, d'accord? Donc 2 jours où là, on y va à fond, à fond, à fond. Client, client, client. Mais bravo, très belle journée. On a fait une belle perf en info, on a fait une belle perf en bijouterie. Et demain, on y va au liqueur, les gars. On sort la grosse journée demain, d'accord? Bravo, bravo. Tac, 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 tac. Olivier et son fils sont inséparables. Ils habitent à 2 rues l'un de l'autre. Et le soir avant dîner, ils continuent d'élaborer leur stratégie. Je verrais bien qu'on pourrait faire une petite compète pour les vendeurs. Tu sais, meilleur vendeur. En fait, ils ne débranchent jamais. Ouais, 20% de prime, ouais. Aux grandes dames de Corinne, l'épouse d'Olivier. Je vais peut-être intervenir pour dire c'était bien votre journée. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est tout le temps comme ça. Izika, je prends une classe assez grande. Dis-le, camarade. Si papa pouvait être à la retraite. J'en ai un petit peu. Assez. Depuis que Mathieu a rejoint son père dans le business, ils sont devenus fusionnels. Ça leur a permis tous les deux finalement de peut-être rattraper un petit peu des années. J'ai travaillé beaucoup et donc C'était je plus suis notre passé mère qui, voilà, on voyait plus je suis une passé à côté de pas mal de choses. Donc le fait de passer tout ce temps avec Mathieu, pour moi, c'est super, quoi. On rentre le soir, on mange Easy Cash, on dort Easy Cash. Donc c'est sûr que voilà, on a des liens maintenant très très proches. Et cela paye. Leur magasin enregistre certaines années jusqu'à 25% de progression. Alors, le lendemain matin, Mathieu ne va pas hésiter à fixer des objectifs très élevés à ses 12 salariés. Ça va être compliqué, mais franchement, j'y crois. J'y crois surtout vu la semaine que vous avez fait. Aujourd'hui, je rappelle, l'objectif, on a 11 000 € de chiffre d'affaires. Donc vraiment, on y va à fond, à fond, à fond. Et pour faire du chiffre, Allez, go. il peut compter sur ses habitués comme Irène. Bonjour, messieurs, dames. Cette jeune fashion victime est devenue accro au rayon luxe du magasin dont elle tutoie la vendeuse. Bonjour Émilie, ça va et toi? Ouais, Daniel, en fait, on a un Everfull qu'on a acheté. Ah, ok. Irène contribue pour beaucoup à ce que ce rayon vive. Elle est sans arrêt en train d'acheter et de vendre ici des pièces de créateurs. Ça c'est à moi, ça c'était à moi, exactement. C'est moi qui leur ai vendu. Chez Cartier. Aujourd'hui, c'est le rayon bijouterie qui lui fait de l'œil. C'est une bague Cartier, c'est la Love de chez Cartier. Donc celle-ci c'est une 3 diamants. Moi elle est un petit peu trop épaisse sur les côtés. Donc voilà. C'est le modèle la plus épicée. Exactement. Pour une fois, la jeune femme ne trouvera pas aujourd'hui son bonheur dans le magasin. Si un jour vous, pareil, vous avez aux achats, vous avez un Trinity Cartier là que je recherche vraiment activement et je suis preneuse quoi. Vous m'appelez, vous n'hésitez pas. Mais dans un magasin d'occasion, on ne peut jamais prévoir ce qu'on aura en stock. Aujourd'hui, pour atteindre ses objectifs de vente, Émilie la vendeuse va devoir faire avec quelques pièces, comment dire, très originales. Là, on a un challenge en bijouterie. On a une bague en forme de moule. Une bague en forme de moule. La moule en or, on appelle ça. Celle qui est au milieu là. Après, oui, en termes de sac, ce qui va être compliqué à vendre, c'est celui-là, je pense. Le Burberry. Il est tout neuf, hein. C'est un modèle qui est très particulier quand même. Marjo, tu veux pas l'acheter? Non, elle est immonde. C'est vrai? Elle est immonde. Le Gucci doré alors. Ah, il est encore plus immonde. Je préfère celui-là à la limite. Mais un bon vendeur ne doit pas s'arrêter à cela. C'est quoi l'argument pour ce sac à main par exemple? Qu'il est original? Vous ne le verrez sur personne d'autre. Là, c'est sûr qu'avec celui-là, il n'y a que vous qui l'avez quoi. Plus étonnant encore, le magasin n'hésite pas à miser sur des pièces exceptionnelles, comme ce collier égyptien hors de prix. C'est un collier en 21 carats qui fait 125 grammes. En plus, c'est une pièce exceptionnelle. Donc, on est autour de 12 500 €. C'est celle-là. Voilà. Avec cette pièce, on est assez loin de l'image traditionnelle des magasins de seconde main. Exactement. On va le remettre au coffre le temps qu'il retourne à la banque. À ce prix-là, le collier ne s'essaye que sur rendez-vous. Pendant ce temps, chez leurs concurrents, Messieurs, bonjour.
Vous cherchez des produits en particulier? Julien, le responsable, espère cartonner lui aussi ce samedi. Ok. Mais pour l'heure, c'est tout doucement que son magasin se remplit. Bonjour monsieur. La sortie c'est par l'entrée chez nous monsieur. Non c'est par l'entrée. Nous on facilite les choses. Nous. Le jeune homme s'est fixé de réaliser 6 000 € de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ça ne va pas être une mince affaire. On peut vous être utile peut-être? N'hésitez pas sinon. En début de journée, ce qui fait tourner son magasin, c'est le service des achats. Bonjour. Sert pour vendre des stylos, s'il vous plaît. Ce jeune homme collectionne les beaux stylos. Il est venu se séparer de quelques-uns. Par exemple, ça c'est une édition spéciale de 1996. Pour ce genre d'article, le magasin est obligé d'être très prudent. Une fois les numéros de série vérifiés pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de contrefaçon, la négociation peut s'engager. Donc vous n'étiez pas dit une ordre d'idée? Ce stylo, je trouve que d'occasion sur internet entre 680 jusqu'à 1200 €. Alors en sachant que nous on achète pour eux. Bien sûr. Forcément le prix d'occasion ça va être le prix, mais après vous, il faut compter que vous avez un peu moins. En fait, l'enseigne pratique des prix beaucoup moins élevés que ce que le client imagine. Pour le lui prouver, la salariée va lui chercher les stylos qu'elle a en rayon. Entre 100 et 150. Celui-là? Oui. Celui-là 150. Manque de chance, le jeune homme a déjà fait jouer la concurrence avec le voisin. Alors, du coup, moi, pour vous dire les choses comment ils sont, celui-là et celui-là, j'ai déjà une offre plus élevée. Easy Cash, peut-être. Voilà, c'est ça, Easy Cash. Ils m'ont fait une offre plus que ça. C'est quoi leur offre? Je peux pas vous dire. Sinon, c'est pas de la concurrence. Oui, c'est plus élevé que vous, mais je pense pas que vous allez vous aligner avec vos confrères. Vous voulez pas vendre? Non, le prix que vous m'avez proposé, il n'est pas intéressant. Et ni pour celui-là? Ni pour celui-là. Mais pour le magasin, la transaction ne sera pas entièrement un échec. Et si je souhaite acheter celui-là, votre dernier prix pour celui-là? Vraiment, dernier, 170. Vas-y, c'est parti, je le prends. Je paye par carte, s'il vous plaît. On est venu pour vendre, plutôt on va partir avec un produit, avec un autre. Les enseignes de seconde main négocient non seulement les prix, mais elles doivent également faire très attention à ne pas acheter de la marchandise volée. Alors, il y a tout un protocole. Les transactions sont systématiquement filmées, les papiers d'identité vérifiés. Certains individus sont même fichés et le listing de tous les achats est envoyé chaque année à la police. Julien, le responsable, se livre à un interrogatoire chaque fois qu'il a un doute. J'ai eu l'exemple de 2 jeunes qui m'ont ramené un violon. Mais un beau violon, plusieurs centaines d'euros en prix neuf, c'était pas du tout leur catégorie de produit. Ils sont incapables de jouer du violon et pourtant ils nous ramènent ça. En 2-3 questions, on peut identifier que ces personnes-là ne sont pas forcément les 10 propriétaires du produit. À nous de juger si c'est crédible ou pas. Chaque samedi, Julien achète ainsi entre 3 et 4 000 € de marchandises. Mais pour ce qui est de la revente, ce matin, il est toujours loin de son objectif. Bon, on est à 2 000 €, donc bah là, faut continuer. Allez. Les clients, eux, ont parfaitement compris tout l'intérêt qu'ils avaient à profiter de la concurrence entre les deux enseignes. Ce monsieur, par exemple, est venu vendre un casque de réalité virtuelle. Donc, ils m'ont proposé un prix par rapport à ce que je visais. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vérifier effectivement quel prix ils vont pouvoir me reprendre chez le concurrent qui n'est pas très loin, quelque part d'ici. Le client s'est dit qu'il n'avait aucune raison de s'arrêter sur une offre, alors qu'il peut immédiatement obtenir une contre-proposition à quelques mètres de là. Monsieur, s'il vous plaît, venez là. Vous avez déjà vendu chez nous? Non, c'est la première fois. Bienvenue. C'est avec Olivier, le fondateur du magasin, que va se dérouler la négociation. C'est un produit que vous vendez pour quelle raison? Je vais acheter le suivant ou un peu plus. D'accord. Et est-ce que vous avez une petite idée du prix que vous en souhaitiez? Maximum 250 €, débat bien sûr. Maximum 250 €. Olivier va vite réaliser que c'est un peu cher payé pour ce casque de réalité virtuelle plutôt jeune. Donc j'ai cru comprendre que mon concurrent vous avez fait une offre à 150? Minimum, oui. C'est une très belle offre, hein. C'est une très très belle offre. Parce que franchement, il y a le nouveau qui sort, celui-là il est à 350, il est un petit peu abîmé. Je vais faire un tout petit effort, un tout petit peu plus, parce que voilà, je joue le jeu.
Mais c'était déjà une très belle offre à 150. Hein. Donc moi, je vais monter à 160. Mais c'est un bon deal pour vous. On va dire ça comme ça. Comme ça, vous reviendrez la prochaine fois. Directement chez nous, sans passer chez le concurrent, vous gagnerez du temps. Olivier peut paraître très généreux, d'autant qu'il va faire un geste supplémentaire. Alors, comme vous venez pour la première fois chez nous, je vais vous offrir un petit bon d'achat de 5 € à dépenser dans notre magasin. À tout de suite. Mais mine de rien, il vient peut-être de gagner un client fidèle, au détriment de son concurrent. Normalement, ça c'est un produit que j'aurais dû acheter 100 à peu près. Donc, bon, on n'en a pas, c'est le principe, on n'en a pas. Il vaut mieux faire un petit peu que... Ouais, voilà. À 40 km de là, au siège de l'Australien Cash Converter, cette compétition a de quoi faire grincer des dents. Le PDG, Bruno B, dirige avec son fils Julien les 113 magasins français de l'enseigne. Ils ne peuvent que le constater, leur point de vente d'Herblay souffre un peu. Ouais, bon, on va directement sur Herblay. Il a plus de mal que les magasins de nouvelle génération à monter son panier moyen. Mais malgré tout, on voit qu'il réussit à avoir des belles performances. Mais l'enseigne, longtemps en tête du marché, n'a pas l'intention de s'avouer vaincu. C'est toujours un peu difficile d'avoir un concurrent qui arrive quand on est seul sur un secteur, mais... Alors c'est qui le meilleur? Le meilleur, ça c'est la clientèle qui est le seul juge. Hein. Ils ont pris une part du gâteau, mais le gâteau est plus grand aujourd'hui. Merci beaucoup. Un gâteau qui leur permet de réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an sur l'ensemble de leurs magasins. Et pour rester dans la course, ils comptent sur leur puissance de frappe. Bonjour Nicolas. Avec son responsable des achats, Cash Converter mise de plus en plus sur du déstockage pour compléter son offre de produits d'occasion. Je viens de recevoir ça, un stock qui est disponible actuellement en Allemagne. D'accord. Donc on est sur des produits blancs cette fois-ci. Ah oui, effectivement, ouais, super. Ce stock d'électroménager est constitué de modèles d'exposition, d'invendus ou de produits qui ont un petit défaut de présentation. Un lot qui pourrait être des plus attractifs pour leurs clients. Ça a l'air d'être des produits vraiment parfait état. Hein. Ouais, c'est propre, ouais. Bon, super, parfait. Mais leur priorité ce jour-là, c'est un tout autre produit qui constitue leur best-seller en magasin. Oui, Pascal. Au téléphone, un fournisseur qui leur propose cette fois 650 téléphones portables et tablettes pour 90 000 €. Un prix un peu élevé pour l'enseigne. Comme je t'ai expliqué, là, on est vraiment sur des marges qui sont quand même très réduites. Donc, je voudrais te faire une contre-proposition. On était sur quasiment 90 000. Bon, d'après mes calculs, idéalement, il faudrait qu'on soit à 80 000. Ce sont des produits qui sont très prisés par rapport à la qualité, donc ça va être un peu délicat, je pense. Donc le mieux, ce serait en fait d'essayer de revoir un peu la proposition. Bon, moi, je pense que si on pourrait se positionner aux environs de 81,5, je pense que là, ce sera peut-être beaucoup plus convaincant au niveau de la direction. Tu me bloques le lot et je reviens vers toi à ce moment-là en début d'après-midi et je te confirme ça, ok? Ils feront finalement affaire avec le fournisseur pour 81 500 €. Ok, très bien. Avec ce stock de téléphones et de tablettes, le succès est garanti. Ces produits font à eux seuls un quart du chiffre d'affaires de l'enseigne. Parallèlement, pour regagner des parts de marché, Cash Converter a décidé d'ouvrir de nouveaux points de vente plus petits et plus modernes. Bonjour monsieur. Situés non plus dans les zones artisanales, mais directement dans les galeries des centres commerciaux. L'enseigne espère ainsi devenir plus attractive et séduire un nouveau public. Son concurrent n'a pas tardé à répliquer. Ce jour-là, à Bordeaux, dans la grande rue commerçante... Non, mais il y a du monde, c'est clair. Le fondateur d'EasyCash, Jérôme Tofflib... Super visibilité quand on est ici. Et son directeur général, Joris Esco, sont venus suivre l'avancement des travaux de leur tout dernier magasin, baptisé Everso, qui ouvrira dans quelques semaines. Ce qui est top, c'est qu'on a, je sais pas, 25-30 mètres de façade. Et je connais aucun magasin chez nous qui ait à peu près 30 mètres de façade. Hein. C'est assez exceptionnel. Là où leur concurrent a choisi les centres commerciaux, eux parient sur des boutiques de centre-ville et sur un marketing écolo. Aujourd'hui, on achète d'occasion parce que, ok, c'est moins cher, mais on fait du bien à son porte-monnaie, on fait aussi du bien à la planète. Alors, Mathieu. Le magasin s'étendra sur une surface de 100 mètres carrés. Les murs seront entièrement habillés de bois recyclé.
Mais au-delà du discours vert, cette nouvelle enseigne sera aussi l'occasion pour eux de poursuivre leur montée en gamme en accordant toujours plus de place au luxe. Nous, on est un pourvoyeur de bonnes affaires. Chez EasyCash, on peut acheter des produits à 50 centimes ou à 1 euro. Et puis, on vend des bijoux à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000, pourquoi pas plus. Mais le contrat qu'on a avec le client, c'est que ce soit toujours une bonne affaire. Si on vend une montre à, mettons, 5 000 euros, bah, c'est une montre qui, neuve, vaut peut-être 7, 8, 9, 10 000. Un virage étonnant pour une enseigne qui a fondé sa réputation sur les petits prix. Mais elle espère ainsi continuer à asseoir son avantage dans la compétition. Au même moment, justement, à Herblay, la bagarre du samedi se poursuit entre les deux magasins. Chez EasyCash, Mathieu, le franchisé, fait une grosse journée grâce au succès des produits high-tech. Il y en a notamment un qui, avec la crise sanitaire, marche particulièrement bien en ce moment. On vient de revendre un ancien ordinateur de mon fils, un PC, et il veut un PC gamer. Ils ont eu pour la 400 € de bon d'achat et la tour est à 699, donc ils ont 300 à rajouter. Je vais juste passer un petit coup de poussière et je vous filme, d'accord? J'enlève juste la poussière. Ces PC pour jouer en ligne sont tellement demandés que Mathieu frôle la rupture de stock dès la mi-journée. Ça vraiment, en informatique, les PC gamers portables et les tours gaming, c'est ce qui se vend le mieux et dès qu'on en rentre, ça part tout de suite. Là, il vous en reste combien? Je dois en tour gamer plus que 2 et PC portable 3-4, même pas. Et celle-ci, on l'a rentrée il y a 2 jours, quoi. Elle part tout de suite, quoi. Ça part tout de suite. Hop. Jeune homme, il va pouvoir s'amuser. Ouais, moi aussi, très content. C'est la belle vie, là. C'est la vie... Mathieu doit rapidement faire rentrer du stock. Et pour cela, il ne peut pas attendre que des clients lui revendent leurs anciens PC. Au revoir. Au revoir. Alors, comme son concurrent, il lui arrive de faire appel à des déstockeurs. Et il y en a un sur lequel il sait qu'il peut toujours compter, même au pied levé, en plein week-end. Allô Brahim? Ouais, tu m'entends? Ouais. Je viens de voir donc ta proposition pour les PC gamers. Les prix sont intéressants, c'est cohérent. On peut se voir à 14 h? Ouais, je passerai à 14 h. À 14 h avec la marchandise? Ouais, avec la marchandise. Ok, merci, à tout à l'heure. Merci. Brahim, Mathieu l'a surnommé son Joker. Et ce n'est pas pour rien. C'est un ancien informaticien qui aujourd'hui sillonne les routes pour jouer les intermédiaires. Il récupère des invendus ou des produits reconditionnés à travers toute l'Europe. Je suis parti partout, en Allemagne, je suis parti en Pologne, en Italie, toute l'Union européenne pratiquement. Le but chaque fois, c'est de trouver de nouveaux fournisseurs avec des très bons prix, quoi. C'est de la belle marchandise. Brahim avait justement en stock des PC pour jouer en ligne. En à peine 2 heures, il est en mesure d'en livrer une dizaine à Mathieu. Ça va Brahim? Attends, je te laisse faire, Romain. Ouais, pas de souci. Mais c'est lourd tout ça. Ouais. Grâce à lui, le franchisé va pouvoir éviter la rupture de stock sur un de ses produits les plus demandés. Souffle Brahim, souffle, respire. Ça, c'était lourd, hein. Ok, super. Tu vois, comme je t'ai dit, c'est du Gradin. Ah ouais, c'est de la belle cam. En fait, les ordinateurs qu'a déniché l'intermédiaire sont comme neufs. C'est des produits d'exposition qu'on récupère chez Acer et on a la garantie d'1 an dessus. Revendus 750 € dans le magasin, ils n'auront aucun mal à partir. Aujourd'hui, on fait une grosse journée et donc on vend beaucoup de produits, donc il faut vite qu'on en remette en rayon pour essayer de rattraper le retard dans nos rayons. Et ça va partir comme des petits pains, quoi. Ouais. Et dans un grade, dans un état esthétique nickel. Donc là, je les vends les yeux fermés. Mais avant cela, les deux hommes vont tout contrôler. État des ordinateurs, garantie, numéro de série et bien sûr facture. Et là, c'est du... Hein. Et là, on est sérieux, là. Hein. Ouais, non, là, c'est top. Super, ok. Ce ne sont pas les seuls produits dont Mathieu a besoin en ce moment. Ça va m'aider, ça va être beaucoup plus rapide. Ok. Brahim cherche aussi des consoles, là, avec le confinement. Les consoles, je t'ai dit, voilà, j'en ai qui arrivent. Hein. Même si le principe du magasin reste l'achat-revente de seconde main, l'intermédiaire apporte à Mathieu des compléments de stock non négligeables.
J'achète beaucoup. On achète beaucoup. Oui, non, mais oui, on a fait pour dire. Vous voyez, j'ai acheté pour 600 000 € chez Brahim. Avec ces PC qu'il vient de lui acheter, Mathieu va pouvoir poursuivre l'après-midi sereinement. Moi, j'ai fini. Ouais, ok, à plus. On s'appelle. À plus, Robert. Dans le même temps, son concurrent est en train de reprendre du poil de la bête. À la tête de son cash converteur, Julien voit enfin défiler les clients. Les transactions s'enchaînent. Hop là. 11,99 s'il vous plaît. Et il commence à rattraper ses objectifs de vente. Je pense qu'on doit quasiment être à 3 000 € de sel. Ça fait plaisir. Et pour compléter ses chiffres, il peut compter sur des clients qui font rarement le déplacement pour rien. Cyril, 54 ans, est fan de hard rock. Tous les samedis, sa compagne et sa fille ont droit à un concert privé. Pour jouer, Cyril n'a que l'embarras du choix. Il a des guitares électriques partout dans la maison. 120 au total, qu'il case où il peut, du salon jusqu'à la chambre de sa fille. Ça, c'est une de mes plus belles, celle-ci. Ces guitares ont un point commun. Il les achète toutes dans des magasins d'occasion. Voilà, c'est du rêve. C'est une magnifique guitare. 690 € d'occasion. Je l'ai vue, je l'ai prise dans les mains. Et je dis, je ne peux pas la lâcher, je ne peux pas la lâcher. De 30 à 1 500 € la guitare. L'essentiel du budget de Cyril y passe. Et si j'ai pas une guitare ou une deux guitares par mois, ça va pas, quoi. Je suis toujours à la recherche de la bonne occasion, quoi. Et là, derrière le canapé, là. Ah oui, oui, ah oui. Je suis envahie, je suis envahie. Voilà. Une guitare que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. On va ça dans un magasin, on dit non, on peut pas la laisser. Ah ouais, j'adore ça. Ouais. Ah ouais, c'est de les prendre en main, toucher les formes et tout, c'est très très charnel. Hein. Je pense que. Des fois, je suis jalouse des guitares. Hein. Il leur fait des bisous, il les a. Je vais peut-être aller faire un tour chez Cash. Parce que, ouais, bah, j'ai vu une guitare hier, j'ai hésité. D'accord. Alors régulièrement, il abandonne femme et enfants pour écumer les magasins de seconde main. Il se trouve justement que Julien, le responsable du cash converteur, a un rayon particulièrement fourni. Vous avez vu celle-ci? Ouais, très bien. C'est un magasin où je trouve beaucoup de détente. J'évacue toute la semaine de travail. Je viens de façon religieuse. Ça m'apaise. Cyril ne veut surtout pas prendre le risque de passer à côté d'une nouveauté. La Fender est arrivée, je pense, c'est hier ou aujourd'hui. Vendredi, je ne l'avais pas vu. Ah, peut-être la petite Yamaha, on peut regarder. Mince. Mais même si ces guitares sont beaucoup moins chères que des neuves, le prix n'est pas uniquement ce qu'il recherche ici. Bah, je trouve qu'elles ont une âme. Déjà, elles ont été jouées. Il y a des modèles qu'on ne retrouve plus forcément. Et puis, on leur donne une seconde vie. C'est vraiment très motivant. Il n'aura pas de coup de cœur aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Si ça lui plaît, il reviendra demain. En général, les habitués, c'est comme ça. Grâce à des collectionneurs comme Cyril, les magasins de seconde main réalisent régulièrement quelques jolies transactions. Mais pour assurer les objectifs du samedi, rien de tel que les valeurs sûres, et notamment un rayon. Chez Julien, comme chez son concurrent Mathieu, ce sont encore et toujours les accros au téléphone, comme Ousmane, qui font le chiffre d'affaires. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Ousmane. Ah ouais? Bon, la mauvaise d'abord. La mauvaise, c'est que tu m'as demandé le 12 Pro Max. Oui. Et ils l'ont vendu sans faire exprès à un autre client. Non. Ouais, j'étais pas là, ils l'ont rentré. Oh là 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 là. Non, c'est pas possible. Mais j'ai ça, Ousmane. J'ai le Z Flip que tu m'as demandé. C'est ceux qui se plient. Mathieu a beau lui proposer le modèle dernier cri d'une autre marque, ce n'est pas du tout ce que son client était venu chercher aujourd'hui. Attends, là, tu te moques de moi, là. Je suis désolé. Bon. On va se rattraper, on va se rattraper. Le ton est à la rigolade, mais Ousmane n'est pas le genre de client que Mathieu a intérêt à perdre. Je suis grand, je suis gros, donc je vais toujours gros. Vous voyez la main, là, c'est gros. Je ne peux pas me permettre de prendre un petit iPhone. Il prend les plus gros, donc les plus chers. Et en plus, il en change tous les 6 mois. Ce qui d'ailleurs n'est pas du tout du goût de sa compagne. Elle n'est pas comme moi. Elle freine beaucoup
Toi, ton téléphone, c'est la mode. Tu veux juste dire, j'ai le dernier, c'est tout. Je me souviens quand je sais plus si c'était le 8, quand il est sorti, je l'ai eu avant toi, il était énervé. Il dit, mais tu l'as eu avant moi. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait? Il dit, non, je vais être le premier à avoir le dernier modèle. Bref, Ousmane est un client de rêve pour le magasin. Il a même déjà équipé Lassine, son fils de 4 ans. Toi aussi, t'as un téléphone? Oui. Ah bon? Oui, maman et papa aussi. Et toi aussi? Et t'as quoi comme marque? Ah bon? Mais qu'est-ce que t'as comme téléphone? C'était iPhone. Sur le téléphone, il y a un jeu Pokémon. En plus, on peut connecter la Pokéball. Et pour jeter la Pokéball, il faut faire la Pokéball dans sa main et faire comme ça. La relève est assurée, il est aussi fan de la technologie. Hein. Heureusement pour Mathieu, Ousmane n'est pas rancunier et il ne regarde pas à la dépense. Alors il va tout de même repartir avec une grande télé pour la chambre de son fils. Allez, au revoir. Dans les magasins de seconde main, les téléphones s'achètent 25% moins cher en moyenne que les neufs. Mais c'est sur ces produits que la concurrence joue le plus entre les enseignes. Ah, je suis plus sur cash, on va dire. Les prix peut-être un petit peu plus chers si je cash. Et l'avantage à Herblay, c'est que pour s'en assurer, il n'y a pas à se rendre très loin. Dans l'enseigne concurrente, ils repèrent le modèle dont ils avaient envie. Qu'est-ce qui vous fait rêver là? Le Note 20. Le Note 20. Le S20 Ultra, c'est bien aussi. On en a acheté un il n'y a même pas un an. On a acheté le Huawei P30 Pro et on aime bien changer. On change tout le temps. C'est les jeunes, ça. Après, on aime bien les nouveaux téléphones, les derniers cris. Donc on aime bien changer. Et ces habitués savent que chez Julien, ils peuvent changer un peu plus facilement que chez son concurrent. Le service n'est pas tout à fait le même qu'ici. Ici, on arrive à discuter, on arrive à négocier un peu, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais bon, EasyCash, c'est comme ça, voilà. Un prix est un prix. Ouais, venez par ici. Le modèle qu'ils ont repéré est 40% moins cher que le neuf. Mais ils vont tenter d'arracher une ristourne supplémentaire. Ça vous fera 550 € comme on avait convenu, d'accord? 500, ça aurait été mieux. Waouh, vous êtes dur, vous êtes dur. Ouais, c'est un effort, mais... Encore une fois, c'est des téléphones que j'ai rentrés il n'y a pas très longtemps. Julien ne lâchera pas sur le prix, mais il va faire un geste sur leur carte de fidélité. On fait passer l'achat du premier téléphone, comme ça on déduit les cartes, enfin les points gagnés grâce à ça sur le second. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Au final, le deal satisfait tout le monde. En occasion, on les a payés 1800 €. Ouais. Et donc, normalement, en boutique, en neuf, ça vaut dans les 3000 €. Très bonne affaire. Avec des ventes comme celle-là, Julien est soulagé. Il s'était fixé de réaliser 6 000 € de chiffre d'affaires sur la journée. À l'heure du bilan, l'objectif est largement dépassé pour le jeune responsable. On est quasiment sur 10 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est le double de ce qu'on voulait, clairement, donc ça fait, c'est génial, franchement c'est génial. Et pas question pour lui de rendre les armes face à la concurrence.